Salut la compagnie, c'est Jules Melon et bienvenue dans la Ciné Critique où aujourd'hui on va parler d'un film qui pose un léger problème. Je vous le dis tout de suite. 2010, l'année du premier contact, la suite de 2001, Odyssée de l'espace. Un film sorti en 1984 réalisé par Peter Hyams avec entre autres Roy Scheider dans le rôle principal. Roy Scheider, pardon, c'est celui qui tenait le rôle principal dans Les Dents de la Mer, hein, voilà. Très connu pour ça, évidemment. Alors, pourquoi va-t-il poser problème ce film? Parce que c'est la suite d'un chef-d'œuvre. Et c'est très compliqué de tenir tête à un chef-d'œuvre comme ça lors d'une suite. Et alors, ce qui est intéressant, c'est pas une suite gratuite non plus, puisque l'auteur du livre dont était inspiré 2001 Odyssée de l'espace, le dénommé Arthur Clarke, avait décidé 2 ans auparavant donc de réaliser une suite en roman et du coup, c'est en fait bêtement l'adaptation de ce deuxième livre, de cette suite, de- écrite par l'auteur original. Donc, ça veut clairement dire que ce film avait une vraie raison d'exister. Et il m'est très difficile de dire ce qui va pas dans ce film. En fait, enfin, si, mais est-ce que c'est l'histoire en elle-même, donc le roman qui est moins bon que l'histoire de base de 2001 Odyssée de l'espace, ou est-ce que c'est le film qui est pas bon? Parce que oui, autant vous le dire de suite, je n'ai pas aimé ce 2010, l'année du premier contact. Je lui mets un 4 sur 10 pour les belles images. Et parce que on retrouve un petit peu parfois l'ambiance de 2001. Enfin, voilà, il y a des petites scènes où, ah ouais, tiens, cool. Puis ça apporte quelques réponses. Alors, bon, pourquoi pas? Ça peut être sympa. Mais franchement, j'ai souffert en le regardant, quand même. Il fait un peu moins de 2 heures, mais j'ai eu l'impression de passer 3 heures devant. Tellement certains passages sont tout simplement chiants, pour le dire comme ça, et inutiles. D'ailleurs, le film en lui-même est inutile, en fait. Enfin, il y a un problème d'inutilité dans ce film. Parce que pour moi, 2001 Odyssée de l'espace n'avait pas besoin de suite. Certes, la fin est très métaphysique, très spéciale, et on se pose plein de questions, mais justement, rien qu'avec la dernière scène du 2001 Odyssée de l'espace, on peut faire plein d'interprétations et on peut être rassasié quelque part en imaginant plein de choses et finalement en comprenant pas mal de trucs si on y réfléchit 2 minutes. Et là, en fait, ce 2010, l'année du premier contact, vient un peu nous briser ces interprétations et nous donner une réponse hyper frontale, je trouve. C'est le problème de ce film d'ailleurs, c'est que totalement à l'opposé de 2001, qui était très posé, très calme, avec peu de dialogue, beaucoup d'ambiance, beaucoup de questionnement et de pesanteur, ce qui est assez original, un film qui se passe dans l'espace, de la pesanteur. Bref, ce 2010, contrairement au 2001, est très bavard. Il y a des lignes de dialogue dans tous les sens. La première partie du film, on s'en prend plein la gueule. Il veut beaucoup dire ce film et il veut trop en dire, y compris dans les mystères, quoi. Même si le côté monolithe reste mystérieux, machin, qu'est-ce que c'est? Dieu, les extraterrestres, tout ça. On sait pas, un peu des deux peut-être, allez savoir. Ça veut trop donner d'explications, ça veut trop chercher à comprendre et ça nous donne des interprétations, enfin plus que des interprétations du coup, des plus ou moins réponses trop frontales et c'est difficile en fait d'accepter tout cela, j'ai envie de dire, sous couvert d'un contexte un peu bizarre quand même. Bon, on est toujours dans la guerre froide, qui était déjà mentionné, mais subtilement dans le premier. Là, c'est complètement dedans, on est en pleine guerre froide, limite d'ailleurs, enfin, c'est carrément le début de la vraie guerre là, dans ce film, avec les États-Unis et les Russes qui sont sur le point de démarrer les hostilités, et qui démarrent les hostilités d'ailleurs à un moment dans le film. Un petit peu too much, d'autant plus que apparemment dans le livre, c'est pas tout à fait ça. Il y a des tensions, mais on n'est pas dans le début de la guerre. Là, on a voulu mettre ça en avant. 1984, bon, ouais, c'était encore la guerre froide. C'est vers la fin de la guerre froide. Et je sais pas si ils ont voulu créer un warning. En plus, 1984, l'année de la sortie, quoi. Bon, 1984, ça fait référence à Orwell tout le temps. Je sais pas, il y avait comme une parano cette année-là, peut-être. Allez savoir. Bref, trop dans le politique frontal aussi. Et trop dans les explications à tout va. Et du coup, bah, on s'y perd, quoi. Alors le pitch du film, pour faire simple quand même, ça se passe 9 ans après, donc 2001-2010. Les Américains et les Soviétiques sont très curieux de savoir ce qui s'est passé pour le vaisseau Discovery, hein, le vaisseau du premier film, et ce qui est devenu de l'intelligence artificielle HAL 9000, un des personnages principaux du premier film.
Et du coup, ils envoient, alors pourtant, c'est en pleine guerre froide qui se tend, donc ils envoient quand même euh, un vaisseau spatial des Américains avec des Soviétiques dans un même vaisseau spatial. Alors le message est étrange ici, tiens, on va cohabiter quand même alors que nos gouvernements vont se faire la guerre, pourquoi pas. Ils partent dans un vaisseau spatial russe, le Leonov, en direction de Jupiter, là où le Discovery s'est perdu, et là où ils avaient trouvé le deuxième monolithe, donc du coup. Et Discovery est toujours là-bas en orbite, et on ne sait pas ce qui s'est passé, etc., etc. Et ils veulent en fait comprendre pourquoi le Discovery s'est perdu, et pourquoi HAL a dysfonctionné, parce que les messages qu'ils ont reçus à la base, c'est que HAL a dysfonctionné, et on ne sait pas pourquoi. Il y a, le début du film, c'est ça, hein, c'est résumé de 2001 Odyssée de l'espace sous forme de texte informatisé avec toujours le inconnu, unknown, 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 on ne sait rien et on veut savoir. Voilà, c'est le problème du film, hein. En soi d'ailleurs, hein, c'est une mise en abîme du problème du film, c'est que 2001 Odyssée de l'espace, vous vous posé des milliers de questions, et là, 2010 veut à tout prix savoir pourquoi, ça on sait pas, ben on veut savoir, on veut savoir, on veut savoir. Et à trop vouloir savoir, la curiosité est un vilain défaut. Ce film met en exergue cette expression, j'ai envie de dire. Et voilà, et donc ils partent avec notamment donc Roy Scheider et tout. Alors le problème de ces personnages, pardon, c'est qu'ils sont à l'image du film inintéressants et pas approfondis. Roy Scheider, on a l'impression qu'il se fait chier dans le film. Voilà, tout simplement. Et les personnages, à part le questionnement de est-ce qu'on doit faire comme nos gouvernements et ne pas se saquer entre nous, se faire la guerre entre nous, ou au contraire, travailler ensemble, bon, peut-être c'est un peu intéressant ça, mais c'est pas approfondi. Et on se retrouve juste avec une mission sans âme qui veut essayer d'avoir des réponses, quoi. Tiens, d'ailleurs, dans le film, il y a aussi Helen Mirren, qui joue le rôle d'une Russe, il me semble d'ailleurs, qui sera connue plus tard pour son rôle notamment dans The Queen. Voilà. Et bref, il se passe, voilà, ils vont vers le machin, il se passe des trucs. Je vais pas spoiler, je vais même pas essayer d'analyser d'ailleurs tout ce qui se passe là-bas autour de Jupiter, du vaisseau, du satellite Europe, qui est le point central de l'histoire, du fait que oui, on revoit le personnage principal de 2001 Odyssée de l'espace, Dave Bowman. On le revoit d'ailleurs, l'acteur Keir Dullea est revenu pour l'occasion. Mais voilà quoi. Pas terrible tout ça. Parce que bah, les réponses qu'on nous donne, encore faut-il que ce soit des vraies réponses d'ailleurs, bon bref, ne sont pas. C'est pas qu'elles sont pas à la hauteur, c'est que ça casse presque le mythe de 2001 Odyssée de l'espace, quelque part. Mais ça renforce là aussi la grandeur de 2001 Odyssée de l'espace. Ce film, en fait, 2010, l'année du premier contact, c'est qu'il a au moins l'intérêt de renforcer la grandeur du film de 2001, enfin de 1968, du coup, 2001 Odyssée de l'espace. Et même au niveau des effets spéciaux, parce que ça peut paraître étonnant, mais je trouve que les effets spéciaux de ce film, sorti en 84, sont moins bons, moins maîtrisés, moins prenants, j'ai envie de dire, que ceux de 2001. Voilà, clairement. Il y a des moments, il y a des effets spéciaux, une sorte de... Par exemple, à un moment, on voit des personnages dans l'espace et on voit bien que c'est un fond vert derrière, bien dégueulasse. Et faut dire qu'ils avaient maîtrisé cette... Enfin, c'était... ouais, on faisait des fonds verts et tout à l'époque. Ce qu'ils ne faisaient pas en 1968, je crois. Ils avaient d'autres techniques qui faisaient que c'était beaucoup plus réaliste, du coup. Et là, ils ne maîtrisaient pas forcément les nouvelles techniques et du coup, c'est moins bien. Voilà, ça peut paraître paradoxal, mais je trouve ça moins bien. Le seul truc qui est bien, c'est visuellement la photographie, les couleurs, les images, mais ça, c'est super bien maîtrisé par le réalisateur lui-même, qui est directeur de photographie aussi. C'est son premier, enfin, c'est son premier métier, je crois, c'est que c'est un directeur de photographie qui est devenu réalisateur. Et voilà, il maîtrise bien les images. Donc, ça, encore, ça passe. Voilà. Mais pour le reste, bah, j'ai passé un moment, on va pas dire difficile, mais long, lors du visionnage de ce 2010, l'année du premier contact. Et je lui mets donc un 4 sur 10 sympathique, j'ai envie de dire. 4 quand même. Voilà, c'est pas catastrophique, mais c'est pas bon. Voilà. C'est mon avis en tout cas. Voilà. À la prochaine. Ciao.